qu'il a mal parlé, qu'il a mal fait, tout de suite on la met dans un fichier, le fichier noir. Et après c'est pour longtemps, hein. Des fois c'est même pour toute la vie. Toute la vie. Ça marche toute la vie. Le type, il a une image d'un bonhomme catastrophique. Mais des fois Hachem, il nous fait un peu de recette. Putain, on nous le présente un peu mieux, ce type-là. On le connaît un peu mieux. On fait plus connaissance. Et on se rend compte qu'en vérité, c'est quelqu'un de bien. Ça n'est jamais arrivé, ça. Des fois, sur un type très discret, dans un coin, tous les gens ils ont l'impression que c'est un grand lourdeau. Après, tu vois, le type, il arrive, il dit ah, tu sais, j'ai discuté avec lui, mais il est génial. Je pensais que c'était un type un peu bizarre, mais il est super. Tu sais qu'il est super. Il est super, il est génial, il est comme ça, il est comme ci. Jamais vous avez entendu ça? Ça, on entend, malheureusement, on l'entend très souvent. Lama, se faire une image négative des gens. Lama. Des fois, on voit des gens, ils marchent comme ça, là. Très fort, très sûrs d'eux et tout. Des fois, il y en a, ils sont un peu impressionnés par ces gens-là, et ils font tout de suite un commentaire négatif. Après, tu l'entends. Tu sais, j'ai discuté avec lui, il est super sympa. Il est génial, il est truc, il est cool et tout. Non, alors pourquoi tu t'es fait une image négative? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir un choc? T'as besoin de choc, toi, dans ta vie? Tu regardes quelqu'un, c'est pas la peine de faire un truc dessus. Il marche comme ça, et alors il est bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'il est bien dans sa peau qu'il est pas gentil, non? C'est tout, c'est pas incohérent, non? Être fort, bien sûr de soi, marcher bien fort, grand, fort, bien assis, bien debout, bien. Il se tient bien, il se tient droit. Bon, il faut se tenir comme ça, j'ai pas compris. Il se tient bien fort et tout, sûr de lui. Asma, quand on est sûr de soi, on est méchant. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Alors ça arrive malheureusement, ça arrive trop souvent. On a cette tendance à juger vite. וכאשר מזדמנת לידי האדם העת לשפוט את מעשה חברו. Et quand on va se trouver dans la situation, on va devoir juger les actions de notre ami. והוא ממהר לשפוט. Et le type il va vite, et il juge vite. לחובה, il le casse. גורם לעצמו נזק רב מאוד. Il engendre pour lui un dégât énorme. N'en parlons pas de tout ce que tu lui as fait à l'autre, le pauvre, de mal le juger, comme on a vu au début du livre. N'en parlons pas de tout ça. Mais toi-même, tu t'esquintes. Afima harkar yir'e ki prat b'ma'aseh lo haya yadua lo. Même si après, il va s'avérer qu'il y avait un paramètre qui lui manquait. Umitoch esrono chayav et ma'aseh chavero. Et justement, à cause de ce paramètre qui lui manquait, il a cassé son ami. הדבר כמעט לא יעזור לרגשות הגנאי שחש כלפי חברו כאשר דן אותו בראשונה. Les sentiments, la sensation que tu as eue négative par rapport à ton ami, celle-là, elle ne change pas. Elle ne va pas bouger. Même si après tu vas corriger le tir. Mais ce que tu as ressenti vis-à-vis de lui, ça ne bouge pas. Et quand on ressent des choses, vous savez que ça nous marque. Pourquoi on dit quand on fait le moussa, il faut répéter jusqu'à qu'on ait des émotions? Parce que quand tu as une émotion, paf, ça marque. Quand tu as une impression sur quelqu'un qui t'a marqué, elle te marque, elle est là, elle est gravée. Maintenant, tu as un paramètre qu'on te dit, il n'est pas fautif. Ah, d'accord, il n'est pas fautif. La sensation que tu as eue de lui, elle est gravée ici. Attention, c'est des gros dégâts, ça. Ça explique plein d'histoires. Que Dieu nous en préserve, surtout dans les familles comme ça, où ça se supporte pendant un certain nombre d'années. Et au bout d'un moment, t'as la belle-sœur qui s'excite, ou le beau-frère qui truc, et le grand-tonton qui part en cacahuète. Ça, c'est des années. Mais c'est des années de quoi? Des années de manque de Kav Zechut. C'est des années où on a vu l'attitude de celui-là, et on n'a rien dit, on a fait un sourire, et à l'intérieur, là... Alors, brou, plus brou, pendant 10 fois, 15 fois, 20 fois, alors que tu aurais pu éviter tout ça. Ok, il a parlé comme ça. Le pauvre. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien dans le cœur. Et la fois d'après, encore une fois. Et la fois d'après, encore. Et la fois d'après, encore. Et Baruch Hashem, ça explose pas. Mais si à l'intérieur de toi, tu fais genre celui qui répond pas, qui parle pas, mais à l'intérieur, ça boue, à la fin, tu craques. À la fin, t'exploses. Pourquoi t'as pas fait du Kav Zechut depuis le départ? Pourquoi t'es obligé de casser? Pourquoi tu es obligé de briser? Ça fait que des histoires. À quoi ça sert d'avoir des histoires? כאשר החלה התנגדות על ספרו של הרמב"ם, vous savez qu'au moment où le Rambam il a écrit un livre qui s'appelle Moreh Nevuchim, il y a eu pas mal de guerres, pas mal de gens qui étaient contre.
Et ils ont envoyé des gens pour vérifier un peu qui c'est le Rambam. Pour vérifier un peu comment il a écrit un livre comme ça, c'est bizarre, c'est machin, c'est truc, ils étaient vraiment contre. Chachmei Ashkenaz, ils ont envoyé et Rabbi Meir, ils ont envoyé un grand Talmid Chacham pour vérifier un petit peu qui c'est le Rambam. Alors le Rambam, il l'a accueilli bien sûr très chaleureusement. Omnam Rabbi Meir a qui a Rambam mégalé l'amdanut mufla'a. Rabbi Meir, putain, il s'assoit avec le Rambam, il étudie un peu avec lui, il voit que c'est un monstre, un phénomène. Mikevan shehigia mitor mahashava qui a Rambam meno kasher. Seulement comme il est arrivé dans l'esprit que le Rambam, il est pas bien, alors Hashad Bekol Ma'asad, il a soupçonné chacun de ses faits et gestes. Vous savez, quand on nous dit, tu sais celui-là, fais attention. Il bouge le petit doigt, ah, t'as vu là, là il a fait ça, là il a fait comme ça, là il a éternué. Enfin, il n'a plus le droit d'éternuer le type. Rambam kilo besera panim yafot bemesher shaot lamdo betzavta. Donc le Rambam il a accueilli, ils ont étudié ensemble. Omnam Rabbi Meir ra'a ki Rambam égalé l'amdanut, d'accord, il est très fort mais il le soupçonne. Le soir, Kacher izminou la Rambam le'echol. Le Rambam il invite à manger. Maintenant Rabbi Meir il voit, il est en état de choc. Ki betzalachat yesh tafshil muzar. Il voit dans l'assiette un repas très bizarre qui ressemble, mamash, à des doigts d'être humain. Talken, amar le Rambam qui est nochash. Betov. Alors il a dit au Rambam, je me sens pas bien, j'ai des petits problèmes de digestion. Je peux pas manger. Le Rambam, il appelle son serviteur, il lui dit, Patros, Gesh ve'ave le oreach yain, va apporter du vin à notre invité. Rabbi Meir, il était en état de choc. Patros, c'est un shem, c'est un nom de goy, de non juif. Comment il lui dit à ce goy de toucher le vin? Alken itnatzel, il s'est aussi excusé devant le Rambam que comme il se sent pas très bien, la vérité, même le vin, il pourra pas boire et tout. Keshechachav Rabbi Meir al mitato. Maintenant, il est parti dormir. Il entend le Rambam qui dit à son serviteur, Patros, machar, demain, baboker, ta'arog et ta'egel. Tu vas tuer le veau. Comme ça, on pourra honorer notre invité avec de la bonne viande. Ah, Rabbi Meir, il n'a pas dormi. Toute la nuit, il a dit, oh là là, où c'est que je suis tombé? Belibo ichlit ki en shum safek ki ashmuot shiatsu ala Rambam nechonot. Bada, il a décidé dans sa tête, c'est bon, ça y est, j'ai fait le bilan. Le Rambam, vraiment catastrophique. Il mange des doigts humains, il boit du vin, yaïn neser, et il n'est pas makpit sur la shrita. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai qu'il étudie bien, mais bon, ça veut rien dire. Utsipak var chez Yair Ashaha, il attendait le petit matin pour partir vite fait de cette maison. Au matin, le Rambam, il attendait. Il lui dit, Yodea Ani, ki bata elai bigla la hashadot. Je sais que tu es venu parce qu'il y a des soupçons sur moi. Yadou Ali, je sais, Madoua sarafta le'echol velishtot. Je sais pourquoi t'as pas voulu manger, t'as pas voulu boire. Seulement sache, ce que tu as refusé de manger, c'est une sorte de légume qui ressemble beaucoup aux doigts humains. C'est kasher sans problème. Quand j'ai appelé mon serviteur Patros, Ars Zeu Gam Shem Yehudi, sache que c'est aussi le prénom, c'est un prénom juif. Alors les aviv shel Rabbi Yossi Karaou Patros, le papa de Rabbi Yossi, dans la Gemara, on l'appelait Patros. Kamouva Betalmud Yerushalmi, comme c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi. Et bien, Nosaf, les autres, c'est vrai que j'ai ordonné à Patros de tuer un Egel le lendemain, parce que ce Egel, Nimtsa Bebitna Shel Para Shenishcheta Kadin, c'est en vérité un petit veau qui a été trouvé dans le ventre de sa maman une fois qu'on a fait la shrita. Et la halakha, elle dit que quand on fait la shrita de la maman et qu'on trouve un petit veau dans le ventre, on peut le manger sans shrita. Mais Kitsur, il a coincé. Quand il a entendu tout ça, Rabbi Meir, Nahadato, il a été rassuré. Vevin ki dan et Rambam lechova. Il a jugé le Rambam lechova. Imaginez, il avait été chez le Gadol Hador, qu'on lui avait dit que c'est le plus grand tzaddik de la terre. Il aurait mangé
il aurait bu. Pourquoi? Il aurait dit, c'est pas possible. Un grand tzaddik comme ça, il peut pas faire des choses pareilles. Il aurait tout fait. Comme il était chez le Rambam, et qu'on lui a dit, tu sais, il y a des problèmes sur le Rambam, va vérifier si c'est vrai ou pas. Alors du coup, il a tout regardé de travers. C'est exactement pareil. Nous, on fonctionne comme ça, hein, vérifiez. Chacun, je vous laisse faire des petites vérifications personnelles, vous allez voir. On tombe tous dans le panneau. Dès qu'on nous parle de quelqu'un, on nous montre quelqu'un, on a déjà une petite idée sur quelqu'un, tout ce qu'il va faire, c'est nul. Tout ce qu'il va faire de bien, il pourra faire tout ce qu'il veut. Nul. On a déjà raconté cette histoire, mais elle est géniale. C'est une histoire vraie. Un jour, il y a une grosse limousine aux États-Unis qui s'arrête devant une école. Il y a deux grands types, 3 mètres sur 4, qui descendent avec 2 gosses à l'arrière. Ils vont voir le directeur de l'école. On t'amène les futurs dirigeants des États-Unis. Ce sont 2 génies. Vous occupez bien d'eux. On veut que vous les formiez bien. Beaucoup de connaissances, beaucoup de chokhma. C'est eux qui vont diriger les États-Unis. Le directeur, il est tout honoré qu'on l'amène dans son école. Il va voir le prof. Attention, tu sais qui c'est que tu as dans ta classe maintenant. 2 bombes atomiques, attention, etc. etc. Le prof aussi, il est ému. Et voilà que ça commence les cours. Et les petits gosses, ils balancent un truc, l'autre il balance un machin, et le prof il est là. Ouais, t'as dit ça, mais en vérité t'es mitkaven ça, et la kushia, c'est une bonne question, et tout, mais t'as compris le ouais, t'as tout compris, toi tu as tout compris, toi tu es bon, et toi tu... Des kitsour, et il était là, le prof avec eux et tout. Il s'avère, Bougassov, Bémet, c'était les meilleurs de la classe. Ils sont revenus 6 mois plus tard, les types en limousine. Ouais, c'était un coup monté. En vérité, c'est 2 cancres comme il n'y en a pas 2. Il n'y a pas plus nul qu'eux. Et ils sont devenus les 2 meilleurs de la classe. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il disait, le prof, il disait, il a dit, c'était une bêtise. Il disait, c'est pas possible, c'est un génie. Alors c'est sûr qu'en vérité, il n'a pas dit le mot qu'il fallait, mais en vérité, il pense comme ça. Maintenant, à force de parler avec le gosse comme ça, que tout ce qu'il dit, c'est bien, que tout ce qu'il dit, c'est positif, que tout ce qu'il fait, c'est bien, eh ben le gosse, il a pris des ailes. Il a pris des ailes et il est devenu une bombe. Au lieu de le casser, dis-lui que c'est positif, tourne-lui. Il a posé une question nulle, tourne la question et dis-lui non, Mistama, t'étais mitkaven comme ça. Mistama, t'as pensé comme ça. Tu as pensé comme ça, t'as voulu dire comme ça, mais en vérité, tu as dit comme ça. Et t'as posé une bonne question, et tiens un bon, et tiens un bon, et tiens un bon, et tiens un bon. À force de répéter ça, ils sont devenus des très bons. C'était un test qui avait été fait par une société aux États-Unis. C'est une histoire vraie. Ça veut dire quand on part d'une image positive, et ça, c'est valable dans tout dans la vie. Pourquoi on part pas positif dans la Torah? Pourquoi on part pas positif que la Torah, c'est bon, c'est excellent? Pourquoi on est là toutes les 2 minutes, à peine il nous arrive un pépin, à peine il nous arrive quelque chose? On traduit tout de travers. Parce qu'on n'est pas positif. Parce qu'on n'est pas persuadé. Si tu es persuadé que tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est bon, c'est bien, c'est Hachem et tout est bien, tu passes tout bien. Mais si tu regardes tout de travers, si tu as l'esprit négatif, tu vas voir tout négatif. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit positif, pas seulement dans notre vie, avec les gens, avec tout le monde. Au Bezrat Hashem, passer une vie positive. Hashem Ezakeno.